Ah, Noël approche, ça sent les vacances d'hiver, les bons cadeaux sous le sapin, les repas de famille qui durent 1h30 alors que t'as mangé en 10 minutes, et la box Shinsekai, messieurs dames. Là, vous l'avez vu au titre de la vidéo, on se retrouve pour la dernière box de l'année qui est la box de Noël. Vous savez très bien, unboxing à l'aveugle qui a été préparé tout simplement par Shinsekai. Comme d'habitude, le lien en description, n'oubliez pas, avec le code 5% Takiro. Ça fait toujours plaisir, des petits cadeaux de Noël sous le sapin ou autre. Comme d'habitude, le code promo est valable sur tout le site, hors déjà les promos. Messieurs dames, écoutez, la box est là. Vous vous en doutez, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir dedans. Tout ce que je sais, c'est que c'est le thème de Noël. Peut-être que c'est des skins de Noël comme les plus connus, peut-être du Hatsune Miku, ou peut-être, je ne sais pas en fait. Voilà, je ne sais pas. Est-ce que je perds un peu de temps? Ouais. On est parti! Ok, on peut commencer déjà avec une petite boîte, ça peut être un petit goodies. Les petits goodies mini-figurines, on a déjà eu avec du Berserk, on avait déjà eu beaucoup avec du Pokémon et aussi du One Piece. Écoutez, vu que ça me fait penser à du Berserk ou du One Piece, je dirais une des deux licences. Mais on dirait que c'est Zoro. Mais alors, on est sur du Zoro Onigashima quand il s'est fait un peu exterminer. Et que bah c'est le GOAT Sanji qui le porte sur son dos. Mais bon voilà, est-ce que c'est le moment de dire Sanji ou Zoro? Même si on sait que c'est Sanji. Et du coup, alors, en toute honnêteté, on a le Zoro du coup qui est en mode momifié. Pourquoi? C'est dans le thème de Noël, peut-être parce que, je sais pas, il est en mode croix, petite étoile que tu mets sur le sapin. Je sais pas. Voilà pour la petite figurine de Zoro. Bon après, il n'y a pas beaucoup de détails, hein. C'est juste une momie, on a juste le visage. Mais par contre, le principe de la figurine est vraiment trop cool. Elle est petite, elle est pas très grande. Les détails, tout est mis au niveau du visage. Après, on a le côté un peu bandelette, etc. Je ne savais même pas qu'une figurine comme ça de Zoro pouvait exister. Rien que pour le principe, oh, je lui mets un 8 sur 10. Mais facile, tous les détails sont sur le visage, réellement. Ok, alors on est, je pense, aussi sur une figurine. Au niveau du carton, ça a l'air un peu plus grand. Maintenant, ça a l'air d'être assez léger, je vous montre comme ça. Je suis pas sûr que ça soit une figurine. Et je sais pas, un truc qui peut rappeler Noël, j'en ai aucune idée. Vous savez quoi, on va essayer de prendre des trucs qu'on n'a pas l'habitude, Fairy Tail, Black Clover, pourquoi pas? Et qu'est-ce donc? C'est cute de ouf! Pokémon! Mais c'est là, mais il y a plein de Tiplouf. Il y a du Pig. Attends, quoi? Alors, en packaging, on peut voir un Pikachu, des Tiplouf, un Moustillon. En fait, c'est des mini banquises qu'on peut avoir, j'imagine. On peut même voir un Marcacrin et tout ça. En vrai, c'est trop cool. C'est du Tiplouf qui est mis en valeur, voilà, tout simplement avec des Pokémon. Du coup là, ça nous rappelle un peu Noël, la banquise, etc. C'est très cool, franchement le principe est trop sympa parce que c'est vrai que quand nous on pense thème de Noël, on pense directement à des déguisements de Noël, etc. Et là le fait, bah ça rappelle la glace, Antarctique, le pôle Nord, là où le Père Noël se cache. Et bah ça rend beaucoup trop bien. Le principe de la figurine est beaucoup trop cool. On a un Tiplouf qui est tout fier d'être sur la banquise. Et on a un Pikachu qui est extrêmement dans le mal. Après au niveau des détails, là on est sur du coup un socle translucide. On a la neige du coup qui est opaque. Et franchement ça rend le truc plutôt bien avec un petit morceau de glace juste derrière. Mais juste l'expression du Tiplouf qui est tellement fier d'avoir emmené Pikachu, genre je sais pas, peut-être en vacances, voilà, on est sur la glace. Et Pikachu il est en mode frérot, qu'est-ce que tu me sors? Moi dans un Pokéball il fait 30 degrés, j'ai un jacuzzi, un lit de place. Qu'est-ce que je fais là, tu vois? Et franchement, le principe est trop sympa et surtout qu'on peut avoir plusieurs Pokémon, c'est trop bien. Voilà, s'il y a des personnes qui veulent faire une collection complète, mais c'est vraiment cool, franchement. Allez, niveau détail, c'est pas non plus incroyable, mais le principe est très cool. 6 sur 10, 6 sur 10, c'est très bien. Ok, on enchaîne peut-être pourquoi pas avec une moyenne figurine. Comme d'habitude, si vous êtes encore là et que vous aimez les unboxings, le petit pouce bleu. Et n'oubliez pas surtout le petit commentaire en disant bah le thème de la prochaine vidéo, pourquoi pas. Soyez créatifs. Ok, donc là on est sur une boîte déjà qui est quand même pas mal grande par rapport à ce qu'on a déjà eu. Encore une fois, thème de Noël, j'en ai aucune idée. Tout ce que je veux, c'est pourquoi pas un environnement de Noël. Après, peut-être un personnage qui maîtrise la glace, qui peut rappeler Noël. Un personnage qui maîtrise, je sais pas, la neige, etc. Ah, j'en ai aucune idée. Vous savez quoi? Là, c'est de la pure découverte. J'ai même pas envie d'essayer de trouver quoi que ce soit. Attention! Alors là, les gars, 100%, il y a des gens qui vont se mordre les doigts. Messieurs, dames, Rem ReZero, qui est un personnage, je pense que tout le monde qui ont regardé ReZero, je l'ai pas vu. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont toujours parlé en mode ouais, Rem et tout ça, c'est la waifu, ReZero, etc. Et là, frérot, tenue de Noël. Oh, il y en a, ils ont le poing serré. Ok, bah déjà, elle est déjà montée, il y a juste à le mettre sur socle. Alors la figurine est extrêmement quali, ça rend vraiment trop bien. Les détails du visage est juste incroyable, même au niveau du vêtement, au niveau de la laine, etc. C'est vraiment bien foutu, même au niveau des jambes, etc. Bien sûr, je vais pas trop vous le tourner parce que, bah, comment vous dire, voilà, ça sera flouté. Mais, on va dire que là, ah ouais, c'est vachement explicite comme figurine.
Plus sérieusement, on peut voir déjà au niveau des cheveux que ça fait pas du tout bloc. On a vraiment les mèches de cheveux qui sont vachement détaillées, même au niveau du visage qui est vraiment très cool. On a un pull qui est tout simplement avec une texture un peu de laine. Et ça rend vraiment un côté de texture vraiment très très propre, même au niveau de sa robe. Il y a pas mal de détails, etc. Franchement, il n'y a rien à dire. Même moi qui ne connais pas le personnage, je trouve qu'elle est vraiment bien détaillée. Même au niveau de la position avec le bonnet, le manteau, tout simplement, son sorte de petit gilet qui vole. Je trouve que la figurine est vraiment très cool. Même moi, comme je dis, qui suis pas un grand adepte de la licence de Re:Zero, un jour je me mettrai, je vous promets, je lui donne facilement un 9 sur 10. Et c'est pas parce que il y a une vision un peu... Objet suivant. Alors, est-ce que on va pouvoir avoir un moyen gros objet? Attention. Ok, alors c'est moyen, c'est pas très lourd, c'est pas forcément une figurine, je dirais. Je sais pas, peut-être un goodies, un petit objet. Licence, allez, Demon Slayer? Pas du tout, je ne vois rien. Ok, on est sur une tasse, un mug. Alors ça fait partie, je sais très bien, quand il y a des lettres comme ça, comme le I, c'est en général dans Ichiban Kuji, Ichiban Sho, si je dis pas de bêtises, c'est tout ce qui est les loteries japonaises, vous pouvez avoir des figurines, etc. Vous avez des lots en général A, B, C, D, E, F, G, H, I, et après ça peut aller très loin. Du coup là, on est sur un lot I, avec une petite tasse, mug, etc. pour boire tout simplement vos meilleurs chocolats chauds et café vie. Ah putain, ouais, c'est grand. Attends, mais c'est pas une tasse, ça, c'est un mini bol. Alors à la caméra, ça rend la chose mais tellement claire. Alors par contre, au niveau de la couleur, on est plus sur un rouge un peu, pas fade, mais il est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez à la caméra. À la caméra, on dirait c'est limite tiré sur le orange, je vous avoue. Et du coup, il est extrêmement sobre. Et la seule chose qu'on a, je sais pas si vous allez voir, on a un petit logo qui est gravé Dragon Ball dessus. Ça reste quelque chose d'assez simple et sobre pour boire. Si vous demandez peut-être la texture... c'est du plastique dur. En général, moi, j'ai plus l'habitude de boire dans des mugs et tout en verre. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien ce type, en tout cas, de matière. Moi, j'ai plus l'habitude d'avoir un truc, comme je vous l'ai dit, un peu verre porcelaine. Enfin, pas porcelaine, mais vous avez compris, je sais pas comment ça s'appelle. Ok, c'est cool. Allez, en toute honnêteté, il n'y a pas énormément de détails. Un 4,5 sur 10. Voilà. Après, c'est utile, tu bois dedans, tu connais. Ok, alors, on est pareil, sur un objet à peu près moyen. Oula, il y a de la texture. Il y a de la texture. Ça a l'air d'être une figurine à l'intérieur. Impossible de trouver. One Piece. Bah... il s'est perdu, mon ref. Jamais de ma vie, j'aurais pensé dire ça dans ma vidéo. C'est la Reine des Neiges. Comment ça, mon ref? On a Olaf? En plus, attendez, mais ça, genre, ça bouge. Je suis pas très fan de la Reine des Neiges, mais après, c'est les trucs en mode, vous pouvez avoir, genre, soit, je connais pas les noms, t'as la Reine des Neiges et sa sœur, je crois, qui s'appelle, et Olaf, c'était un des trois, et du coup, si on éteint les lumières, voilà, ça fait un petit effet lumineux. Bah, j'avoue, là, que je sais pas quoi vous dire. Est-ce que je vais donner une note bah, pas forcément, c'est pas du tout mon univers, je vous avoue. Objet suivant. Ok, on est sur un gros carton thème de la licence. C'est Disney ou... Bon, alors, licence, j'en ai aucune idée. J'aimerais bien avoir un peu le délire de Rem là dans Re:Zero. Un personnage qu'on a l'habitude de connaître, mais en mode skin de Noël. Pourquoi pas un Goku, tu vois, Père Noël ou je sais pas, bref, je pense que vous avez compris. Attention, découverte. Qu'est-ce que... c'est dans Face Grand Order, messieurs, dames, encore une fois. Je n'ai pas vu Face. Bonjour, je suis une fraude. Alors, au niveau du personnage, j'ai pas envie de dire qui c'est parce que je sais 100% que j'ai vu. Je vais dire de la merde. Le seul face que j'ai vu dans ma vie, c'était Apocrypha. Et c'était juste la première saison. Du coup, même délire que Rem, on est sur un personnage en mode un peu Noël avec une épée, etc. Ok, bah pourquoi pas. Alors, pareil, le principe de la figurine est vraiment trop cool. Surtout le personnage, bah en fait, tient à peine son épée. Je trouve ça tellement stylé. Il y avait une petite accroche dans la main juste pour mettre le manche de son épée qui est vraiment très cool. Le personnage en soi, il n'y a pas énormément de détails sur son visage, surtout au niveau des cheveux. Après, au niveau de la tenue, on est à peu près sur le même délire que Rem. C'est très traditionnel, j'ai l'impression, avec une petite cape en laine. Cette fois-ci, on est sur des couleurs bleu marine. Sauf que la chose que Rem avait pas, c'est que derrière, elle tient un petit sac, j'imagine peut-être de cadeaux de Noël, ou à part quelque chose, peut-être une rêve que je ne connais pas du personnage. En soi, au niveau de la tenue, pas mal de détails, au niveau surtout de la laine, au niveau de ses bottines aussi, qui est aussi très stylé. Un peu de détails sur son épée, pas énormément de détails sur son visage, surtout au niveau de ses cheveux qui est très bien fait. Il y a aussi, on n'a pas cet effet de bloc de cheveux des fois, qui peut faire un peu, figurine pas très bien détaillée. Là, on a vraiment ce côté qui est très propre de la figurine.
figurine. En soi, la position, elle est assez basique, mais vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment son épée qu'elle tient au bout de la main. Je trouve que, je sais pas, il y a ce côté un peu stylé, un peu vraiment femme alpha, tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, la figurine est très très cool. Si je dois lui donner une petite note, en vrai, j'ai pas envie de donner que des grosses notes et tout, mais en vrai, un 6,5 sur 10. Je pense peut-être que ça manquerait, peut-être, je sais pas, un effet, ou je sais pas, peut-être parce qu'elle est plus petite et crème, mais c'était quand même une grosse figurine. Je pense en un petit 6,5 sur 10, en vrai, c'est carré de fou. Avant-dernière figurine, messieurs dames, ou je sais pas, objet, mais je pense plutôt que c'est une figurine. On a été pas mal gâtés dans cette box, je vous avoue. Encore une fois, si vous êtes là, si vous n'avez pas encore mis le pouce bleu, allez-y, ça me donne de la force de fou. Et si vous n'êtes pas encore abonné, plus la cloche, ça fait toujours plaisir. Messieurs dames, au niveau de la licence, aucune idée, surtout qu'on a eu des licences qu'on n'a jamais, comme ReZero, comme par exemple du Fate et tout ça. J'ai aucune idée de ce qu'on pourra avoir. En fait, j'ai juste envie de me laisser surprendre. C'est Noël après tout. Attention. Je les pré-shot au début de la vidéo. Hatsune Miku avec le skin de Noël, on l'a eu. On est bien Hatsune Miku qui est totalement spécifique à Sega. C'est une SPM en mode, elle offre un petit cadeau de Noël. Elle a l'air quali de ouf. Et c'est une Hatsune Miku Christmas, attention, 2022. C'est marqué juste là. Du coup, on n'est pas à l'abri de voir une 2023 peut-être popper si c'est pas encore déjà fait. Bon, la figurine, elle est vraiment quali de ouf, messieurs, dames. Hatsune Miku, en général, on n'a jamais été déçu des figurines. Elle est extrêmement colorée, les détails. Elle a juste sa robe, si vous voulez, au niveau du vêtement, etc. avec des petites bottines, etc. Mais je trouve peut-être parce que c'est les couleurs peut-être traditionnelles de Noël, je la trouve mais tellement belle. On a pas mal de détails au niveau des cheveux, au niveau de ses tresses et aussi mèche par mèche en fait de ses cheveux qui rend beaucoup trop bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est des petits détails, mais le cadeau en fait c'est quelque chose qui se pose juste dans ses mains. Voilà, si vous voulez lui faire poser n'importe quoi, allez-y si vous voulez. Mais je trouve vraiment que le principe est vraiment trop cool. Alors on a des détails toujours pareils que les deux autres figurines au niveau de Noël, c'est au niveau de la laine de ses vêtements, au niveau du visage aussi ça rend pas mal. Vraiment au niveau du visage on a quand même pas mal de détails, on est sur des yeux qui ont été peints tout simplement sur la figurine, mais on a le nez, la petite bouche qui a été gravée, on voit très bien. Au niveau, si vous voulez, on a vraiment une couche de différence si vous voulez entre la peau, la bouche, etc. Vraiment une figurine qui est très belle, haute en couleur. Franchement je lui mets facilement un 9 sur 10. Après comme je l'ai déjà dit, on a été très peu déçus des Hatsune Miku. On avait eu pas mal, je me rappelle à l'époque on a vu boulangère, on a vu en mode karaoké et tout ça. Et franchement messieurs dames, 9 sur 10, c'est un grand oui. Un très grand oui. Bon, on va finir avec le dernier objet, dernière figurine. Déjà là, je vois que on a totalement respecté le thème de Noël. Bon le Zoro qui est en mode momie, ouais, c'est ce qu'on met vraiment sur le sapin. Et du coup, je vois aussi qu'on est vraiment sur le côté féminin de Noël, vraiment que des mères Noël entre Rem, dans Fates et Hatsune Miku. Est-ce que le dernier personnage sera aussi une fille? Attention, on est sur un carton avec une vitrine. J'ai l'impression que c'est une pop-up parade. C'est vraiment typiquement des pop-up avec des petites vitrines. Grosse découverte, attention. Ok, on finit. Alors attention, alors on est totalement sur le thème de Noël, mais en vrai c'est plutôt cool, je trouve qu'on change de la licence des animés, etc. Parce que ça c'est quelque chose que je connais aussi. Messieurs dames, le Noël de Monsieur Jack. Je sais qu'il y a des gens qui ont été mal à l'aise et tout ça avec son animation. Noël de Monsieur Jack que j'ai connu grâce à Kingdom Hearts, qui est un putain de jeu vraiment. Et du coup on va finir avec ça, qui est tout simplement une SFC de chez Abyssstyle Studio. Et puis écoutez, on va ouvrir ça tout de suite pour terminer ça en beauté. Alors la figurine est très stylée de ouf et surtout qu'elle pèse un peu, je pensais, j'avais pas vu en fait, il y a pas mal de détails au niveau des pierres tombales qu'il y a derrière. Je trouve que le principe est vraiment trop cool. Messieurs dames, déjà vous voyez d'ici, elle est vachement grande par rapport à ma main. Après Monsieur Jack qui est vraiment très grand et très fin. Je vais vous le montrer comme ça. On voit quand même pas mal de détails. J'aime beaucoup au niveau de sa tenue du coup qui fait ressortir totalement le personnage. Beaucoup de détails au niveau des pierres tombales, au niveau des citrouilles, ça rend beaucoup trop bien. Et on a ce côté vraiment beaucoup de texture au niveau du socle. Et ce qui est cool sur la figurine, vous inquiétez pas, je l'ai pas cassé. Vous avez compris où je veux en venir ou pas? Le principe est beaucoup trop cool. On peut interchanger les têtes. Voilà. Ça rajoute un petit truc. T'as vraiment l'impression de pouvoir jouer avec la figurine. Et franchement, ça rend beaucoup trop bien. Le principe est vraiment trop cool. Même si je suis pas un extrême gros fan de la licence de Monsieur Jack, en tout cas le Noël de Monsieur Jack, franchement, c'est cool. Et même d'avoir changé un peu les licences, pas que de l'animé, je pense que ça touche aussi pas mal de personnes. Et franchement, c'est un grand oui. Je lui donne un petit 8 sur 10. Un petit 8 sur 10, c'est carré de fou. J'espère en tout cas que vous avez aimé ce dernier unboxing de fin d'année. On a été pas mal gâtés, beaucoup de figurines, des objets, tout ça, c'était vraiment cool, vraiment. Un gros cadeau de Noël, j'espère que ça vous a fait kiffer. Je rappelle que tout ce qui était dans cette box, vous pouvez le retrouver sur le site de Shinsekai avec le petit code 5% Takiro pour bénéficier d'un petit pourcentage sur votre panier à la fin. Moi, je remercie encore une fois beaucoup Shinsekai. Merci beaucoup aussi à vous d'avoir suivi ces unboxings jusqu'à la fin de l'année. On reprend en force dès l'année prochaine, dès courant janvier, messieurs dames. Dites-moi tout de suite des commentaires pour 2024 quelle box vous aimeriez voir sur la chaîne.
prochaine. Ça peut être des gros thèmes, des thèmes de personnages, ça pourrait être vraiment très cool. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à là, n'hésitez pas le petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, l'abonnement. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, c'était Takiro, ciao. Blazing on the track, boy.